Bonjour, je suis Expédite, je suis auteur de romans noirs, de romans vraiment noirs, de romans grinçants et un peu acides, en tout cas qui véhiculent aussi, au-delà de leur noirceur, une certaine forme d'humour ou de questions par rapport à nos sociétés existantes. Je vais vous parler de Cosmétique du chaos, c'est mon 4e roman, il est publié chez Actes Sud, et il parle de Asna qui, à 50 ans, se retrouve licenciée et cherche du travail. Elle va donc chez Pôle emploi, comme tout à chacun, jusqu'ici rien d'anormal, sauf que sa conseillère lui propose un petit stage de relooking pour augmenter son attractivité et faire en sorte que les employeurs soient plus enclins à l'embaucher. Et cette opération de relooking, elle comprend des petites interventions chirurgicales. Rien d'extraordinaire, hein, quelque chose d'assez anodin, une petite retouche, c'est juste pour faire en sorte qu'Asna présente mieux. Sauf que Asna vit très mal cette chose-là. Et au sortir de ces opérations chirurgicales, elle a du mal à se reconnaître, elle a une forme d'angoisse qui vient l'habiter. Et petit à petit, cette angoisse monte, enfle, et l'empêche d'avoir une relation apaisée avec les autres. Alors au début, elle fait semblant. Elle retourne voir sa conseillère, qui lui propose des entretiens d'embauche, elle passe ces entretiens d'embauche, mais petit à petit, elle perd pied, parce que l'angoisse qui la tient la mine. Et la mine à un point tel qu'elle l'emmène et l'incite à faire autre chose que ce que Pôle emploi avait prévu et ce qu'elle-même, évidemment, aurait voulu faire, à savoir se conformer à la norme et à l'attente de la société dans laquelle elle vit. C'est une société, il faut le dire, un petit peu dystopique, avec un décor légèrement futuriste, c'est-à-dire que toutes les démarches se font à travers des programmes et des logiciels de reconnaissance faciale, que ce soit donc des démarches de recherche d'emploi, mais aussi marcher dans la rue, accéder au supermarché, etc. Une société où vraiment le visage est la clé de nos existences modernes. Et mon roman vient questionner cette tendance de notre société actuelle à faire de notre individualité, au sens propre du terme, y compris dans notre chair, dans notre corporalité, au niveau du visage, la clé de nos existences. D'une manière générale, c'est quelque chose que j'aime bien faire dans mes romans, c'est mon 4e. J'avais déjà testé ce genre de dispositif de pouvoir un petit peu pervers dans mes anciens textes, notamment en milieu carcéral, mais aussi en milieu hospitalier. Ici, il s'agit d'être confronté à, je m'en excuse, à cette agence de réinsertion dans l'emploi que je nomme Pôle emploi, mais encore une fois, ça se passe dans une société qui n'est évidemment pas exactement la nôtre. Toujours est-il que Asna va résister à ce dispositif de pouvoir et inventer quelque chose que ni elle n'avait a fortiori prévu, ni évidemment Pôle emploi. Et je ne vous cache rien en vous disant que ça va mal se passer et peut-être mal se finir. Vous en jugerez vous-même.